Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette petite chose. Donc c'est un peu comme de la fimo imprimée. Donc vous voyez, il n'est pas cuit, donc vous voyez c'est hyper brillant. Il n'est pas encore cuit, je viens de le faire. Donc il faut que je le cuise, mais bon, moi j'attends un petit peu de faire plusieurs créations avant de cuire. Voilà, je vais me mettre sur le côté. Alors pour commencer, déjà je vais essayer de régler un petit peu mieux la caméra. Voilà. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un outil pour couper la pâte. Moi j'ai utilisé mon scalpel, donc voilà. Je l'ai acheté à Auchan pour pas cher. 2 € quelque chose, donc voilà, c'est pas trop cher. Avec son petit capuchon. 2 fimo liquides. Moi, je vais utiliser un outil rouge comme ça. Pour ceux qui n'ont pas, vous prenez le dos de votre lame ou de votre objet coupant. Moi, je vais utiliser ça, donc vous comprendrez après pourquoi. C'est beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Ensuite, je vais utiliser des ciseaux. Je vais utiliser des petites images. Donc, moi, je vais prendre, je pense celle-ci. Je vais prendre également un cure-dent. Pour les couleurs de pâte, je vais utiliser du menthe, numéro 39 en soft, et du champagne, numéro 02 en classique. Alors sachez que la classique est vraiment super dure à modeler, donc voilà. Après, pour vous aider, vous pourrez toujours utiliser une petite pince à épiler. Moi, je pense que je vais utiliser, donc voilà, elle est comme ça, ma pince à épiler. Voilà, elle est trop stylée, ma pince. Elle est comme ça. Une petite tête et tout. Et genre bien le devant et tout, et bien le derrière. Tu vois, je trouve trop stylé et tout. Enfin, bref, j'aime bien ma pince à épiler. Bref, voilà. Donc, je vais utiliser tout ça. C'est vraiment en pas beaucoup de temps. Là, ça fait déjà 2 minutes que je parle, donc je pense que je vais mettre au travail. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, vous allez prendre un peu de pâte comme ça, donc champagne. Donc je peux pas vous dire les quantités exactes. Et vous allez en former une boule. Donc voilà, donc je vais réaliser une boule. Donc au départ, en fait, j'en ai fait un boudin. Et après, en fait, j'ai fait une boule. Voilà, comme ça. Une belle boule sans fissure. Là, il y en a beaucoup de fissures. En fait, vous pouvez prendre votre rouleau, mais bon, moi, je pense que ça sert à rien de prendre le rouleau, pour l'instant. Donc, vous allez... Déjà, il faut que j'arrive à la former, parce que là, elle ne veut pas se faire. Ça m'énerve, il y a plein de fissures. Surtout, c'est de la classique, donc c'est assez compliqué à manier, à manipuler plutôt. Voilà, vous allez en faire une boule et que vous allez aplatir. Et en fait, moi, je vais me servir de mon tube de fimo liquide. Je vais aplatir plus finement. Je vais me servir de ça parce que voilà, je me suis dit, c'est pas la peine de prendre le rouleau. Donc voilà, vous en faites un genre de ovale, un peu comme ça. Et vous lissez pour pas qu'il y ait de traces de doigts. Ensuite, voilà. Ensuite, vous allez prendre... Donc, je vais juste enlever ça. Vous allez prendre vos ciseaux. Mon bureau est juste dégueulasse, je sais. Vos ciseaux, votre feuille, et vous allez en fait découper bien la petite chose. Voilà, là, je vais déjà couper comme ça, donc hyper grossièrement. Après, vous pouvez aussi faire la forme du cupcake. Mais bon, moi, je vais pas faire ça parce que voilà. Je préfère largement en genre de ovale. Enfin,
avec un ovale plutôt que avec la forme du truc, quoi. Enfin bref, ok. Vous m'avez tous compris. C'est hyper galère de faire bien dans les moindres détails et tout. Bon là, moi, la cerise, je lui ai enlevé sa queue. Parce que voilà, c'était juste trop fin. C'était pas possible de couper. Donc voilà. En fait, vous allez couper plus précisément. Voilà. Donc, vous voyez, la queue, elle était vraiment super fine. Du coup, bah, je l'ai pas coupé. Ça fait ça, mais bon. Ça va encore, c'est pas la mort, hein, je trouve. Bref, donc je vais remettre ma plaque de carrelage. Voilà. Je vais venir tout d'abord créer... Non, pas ça d'abord. Je vais donc prendre le côté le plus sale. Donc, je sais pas c'est lequel. En fait, ils sont un peu tous les deux sales. Ils ont de la poussière tous les deux. Celui avec, voilà, le plus de poussière ou d'autres choses. Je sais pas trop lequel prendre. Ils sont tous les deux dégueulasses. Ouais, allez, je vais prendre lui. Et en fait, dessus, je vais mettre de la fimo liquide. Voilà, il ne faut pas mettre de trop. Donc, hop, je vais... Donc, moi, j'ai jamais vu cette méthode. Si vous l'avez vue, bah, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir. Voilà. Là, j'en ai pas mis trop. Par contre, je vais juste en rajouter un tout petit peu parce qu'il y a des endroits qui a pas assez, en fait. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma petite pince à épiler. Je vais prendre mon petit truc comme ça. Et en fait, je vais venir le disposer. Ça. Voilà. Et en fait, je vais venir rajouter de la fimo liquide au-dessus, mais plus qu'avant. Là, mon cercle est un tout petit peu plus petit. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu et de le faire dans votre sens pour que ce soit mieux pour vous. Bon, là, par contre, je sais pas si du coup vous voyez mieux. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, je vais rajouter de la fimo liquide. Et je vais en réétaler partout au-dessus en essayant de ne pas le bouger. Ça par contre ça va être galère, c'est galère à ne pas le bouger parce que voilà. Hop. Là je vais en mettre un peu plus sur les bords pour que ça colle bien en fait. Donc genre ici où je vois que ça se décolle, pardon. Donc voilà, désolé. Là voilà, j'en ai rajouté sur les bords et je vais en fait bien coller partout. Donc une fois que ça c'est fait, je vais mettre ça sur le côté. En fait je vais tout mettre sur le côté. Voilà, donc là vous voyez un petit truc là sur le côté. C'est un peu ce qui me sert de trépied. Vu que bah j'en ai pas. Voilà. Donc en fait moi c'est pas une caméra, c'est une tablette. Voilà. Donc, je fais avec ce que je peux. Ensuite bah, je vais venir juste frotter comme ça pour dire d'enlever bien toute la fimo liquide. Bah, là je vais remanipuler de la fimo. Donc voilà, donc après je vais prendre de la menthe, donc je vais prendre à peu près ça, je peux pas vous dire les quantités exactes non plus. Hop.
pas, ça glisse. Et je vais venir en reformer un truc, un rond. Une boule plutôt. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais le former en boudin. Oula. Ça, c'est mon petit cupcake. Je vais en faire 2 à 1 plutôt fin boudin. Donc, il faut que ça soit égal partout. Voilà, donc là, je vais juste faire ça comme ça pour dire que ce soit bien partout, pareil. Voilà, donc là, il est un peu grand mon truc, mais bon, c'est pas grave. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça, je suis sûre d'avoir assez de pâte. Je vais venir le plier en deux. Et en fait, couper au milieu. Enfin, je sais pas trop comment dire. Là, je vais venir couper là. Enfin, ici, je sais pas si vous avez vu, en fait. Ah, on voit mieux. Voilà. Et maintenant, en fait, je sais pas pourquoi j'ai décollé. Donc, je vais les remettre normaux, quoi. Donc, maintenant, ça me donne 2 fils. Bon, là, ils sont collés, mais voilà. 2 fils. Puis, en fait, je vais mettre ensemble, comme ça. Coller. Enfin, coller. Voilà, quoi. Et je vais venir torsader tout. Voilà. Une fois que j'ai bien torsadé, je vais couper l'excédent, donc ici et là. Je vais venir récupérer mon petit truc et je vais venir en fait le placer tout autour. Ah oui, donc juste avant, pardon, je sais pas si je l'ai déjà fait. Faire un trou, non. Donc il faut qu'il soit assez épais quand même hein, pour pouvoir planter un clou. Donc voilà, là avec votre cure-dent, vous allez faire un trou. Moi j'ai fait un peu gros, c'est pas grave. Et en fait vous allez venir juste là, si ça veut bien tenir. Mettre la chose. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez pris les bonnes mesures, vous allez venir prendre et souder les bords, enfin les bords, les deux extrémités du truc. Je ne sais plus parler. Oh non, truc détorsadé. Je sais pas si ça se dit non plus. Moi je vais le dire, hein, écoute. Là j'en ai un peu trop. Je vais couper genre ça. Maintenant je vais ressouder. Hop. Je sais pas si vous voyez comment je fais. Donc en fait je colle les deux comme ça, c'est tout. C'est pas vraiment exceptionnel quoi. Donc voilà. Après d'abord je vais juste remettre mes boules dans mon paquet. D'accord. Et en fait là avec mon scalpel, voilà je ne sais plus parler, je vais venir bien appuyer pour dire de bien enfoncer dans la fimo. Je vais mettre un peu de fimo liquide sur mon truc et je vais venir appuyer en même temps.
Donc là, je vais faire en fait des petits trous dans le truc pour dire que ça tienne mieux. Voilà. Donc j'espère que cette leçon vous aura plu. Donc voilà, je vais vous faire... Oula. Je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez, parce que là, voilà. C'est un peu pareil. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous trouverez ça super joli, super sympa, super mignon. Donc je vais vous montrer les deux que j'ai fait. Donc j'ai fait celui-ci que je viens de vous montrer en tuto et celui-là que je vous ai montré au début. Perso, mon préféré c'est celui-là. Voilà, donc là je sais pas pourquoi j'ai mis juste un boudin comme ça. Bref, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.